Si vous avez un gros mal de tête et buvez suffisamment, des fois c'est de la déshydratation, les femmes enceintes, vous avez un volume circulant qui est augmenté, mais vous êtes souvent déshydraté. Donc, boire de l'eau. Vous avez le droit de prendre ce qu'on appelle le paracétamol, le Tylenol, ok. Mais un mal de tête qui ne passe pas, puis qui vous inquiète, rendez-vous à la maternité, ils vont vérifier votre pression, ils vont vérifier le bébé, ils vont vérifier les choses. Donc, encore là, il vaut mieux être plus prudent. Pas le petit mal de tête que si vous vous étendez, ça passe, là, c'est pas ça, là. C'est vraiment un mal de tête qui vous inquiète. Si vous avez des difficultés, et c'est sûr, encore là, enceinte, et vous voyez que la différence entre c'est normal puis c'est pas normal, des fois c'est un continuum, mais c'est pas si facile que ça à dire. Et si vous avez des difficultés respiratoires importantes, là, pas être à bout de souffle parce que enceinte, vous avez le bébé qui pousse sur votre diaphragme et qui fait remonter vos poumons, donc, et vous respirez pour deux, donc vous êtes un petit peu à bout de souffle, ça c'est normal. Mais une difficulté respiratoire qui est plus soudaine et plus importante, consultez, ok? Encore là, si on est prudent puis tout est correct, ça m'arrivait très, très, très souvent d'avoir des appels puis ils disaient, bon, la patiente est venue, est inquiète, puis tout était correct. Si vous avez des idées noires, si vous avez une tristesse qui est profonde ou même une absence de sentiments, là, que vous vous sentez comme vide, consultez au plus vite. C'est sûr qu'enceinte, vous avez les émotions à fleur de peau. Donc, pleurer pour un commercial de McDonald's parce que c'est donc cute de voir l'enfant qui a son jouet, qui est content, ou le, le manoir Ronald McDonald qui aide les enfants malades et que ça vous fait pleurer, ça c'est correct. Puis après ça que vous riez 2 minutes après, c'est les hormones, c'est correct. Mais une tristesse sans fond, consultez. Il y en a qui font des dépressions durant la grossesse et c'est possible. Et il y a des solutions à ça. Donc consultez au plus vite, n'attendez pas. Si vous avez de l'enflure, mais soudaine, c'est sûr que les journées de grosses canicules très humides, c'est normal que les pieds deviennent un petit peu pattes d'éléphant. Mais si vous avez une grosse enflure qui ne part pas quand vous levez les pieds, buvez encore là. Et il y en a qui se disent, ben, de l'enflure, Nathalie, c'est de l'eau, je ne boirai pas plus d'eau, je vais enfler plus. Mais non, c'est deux compartiments différents. Et au contraire, si vous buvez de l'eau pour vous hydrater, ça fait circuler l'eau. Donc, c'est une bonne chose. Levez les pieds aussi ou aller dans votre sous-sol. Idéalement, être à l'air climatisé. Donc, ne pas aller dehors à la grosse canicule et marcher longtemps parce que là, c'est sûr que les pieds vont enfler. Si vous avez une jambe qui est plus enflée que l'autre, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose d'anormal. Consultez, faites vérifier votre pression, faites vérifier tout le reste. Une douleur importante au mollet, des fois les femmes enceintes peuvent faire des phlébites, des caillots dans les jambes parce que la circulation est moins bonne. Ça aussi, consulter. Mais c'est vraiment une douleur qui est importante. C'est pas juste, bon, je me suis cognée puis j'ai mal. Là. C'est une douleur là, qui est aiguë. Si vous avez des troubles de la vue, mais pas juste encore là, oh, je suis fatiguée, je vois un petit peu croche, là, vraiment un trouble de la vue qui est nouveau, consultez. Encore là, on vérifie la pression, ça peut être un signe de ça. On parle en général toujours. Si vous avez un accident d'auto ou un traumatisme important, soit au niveau du ventre ou même ailleurs, parce que ça peut être un coup, assurez-vous que bébé bouge bien. Puis, comme je vous dis, si c'est un accident d'auto, consultez. Nous, à la maternité, on peut vérifier ces choses-là facilement. Si vous avez des signes d'infection urinaire, et moi je dis toujours à mes patientes, une infection urinaire, quand on en a eu une, on sait c'est quoi, c'est l'équivalent de uriner, c'est comme passer des lames de rasoir, ça chauffe, c'est vraiment désagréable. Et souvent, ça va être, il faut y retourner très souvent. Si vous faites de la fièvre, ça peut aller avec l'infection urinaire, mais ça peut être autre chose aussi. La fièvre, c'est plus que 37,5, mais si vous vous sentez fiévreuse aussi, consulter à ce moment-là. Surtout si vous avez un petit rhume puis que vous vous dites, bon, je suis un peu chaude, puis que c'est un rhume bien ordinaire, c'est bien correct. Là. Faut pas paniquer. Comme j'ai dit, la majorité du temps, je répondais, c'est normal, c'est normal. J'ai dit ça très, très, très souvent dans ma vie. Mais là, on parle de choses qui sont anormales ou qui devraient être surveillées.